Les objectifs en kit sont sous-cotés. Et si toi aussi, tu penses qu'il ne faut pas les acheter parce qu'ils sont de mauvaise qualité, alors reste sur cette vidéo, je vais te donner 3 raisons pour lesquelles tu as tort. Déjà, un objectif en kit, c'est quoi? C'est un objectif, on va dire, de moyenne qualité que tu vas pouvoir acheter directement avec ton boîtier. Généralement, c'est un objectif avec une plage focale très réduite du style 18-55 ou 16-55 mm avec une petite ouverture 3.5, 5.6, donc une ouverture variable. Et généralement, c'est un objectif qui coûte pas cher et il a pour but tout simplement d'être vendu avec le boîtier pour que les gens n'achètent pas l'appareil nu et qu'ils puissent l'utiliser même avec un objectif milieu de gamme. Sur le papier, je le reconnais que ça donne pas envie et pourtant, tu vas voir ce qu'un objectif en kit peut t'offrir. Le premier point, même si beaucoup d'objectifs haut de gamme le font, c'est tout simplement la polyvalence qu'il va pouvoir t'offrir. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, un 18-55 c'est quand même assez polyvalent et si je prends l'exemple de mon appareil photo à moi, le Lumix S5 II, il peut être livré avec un 20-60. Un 20-60, ça va te permettre d'avoir quand même un grand angle, mais de pouvoir venir aussi zoomer jusqu'à 60 mm, ce qui est quand même assez confortable. Ça veut dire que déjà, avec cet objectif kit là, tu peux venir couvrir pas mal de situations. Deuxième point essentiel à pas négliger, c'est la taille et la compacité de l'objectif. Généralement, quand tu achètes un objectif cher, un 24-70, un 24-105, des choses comme ça, tu te retrouves avec des objectifs très lourds et très encombrants, avec des objectifs qui sont quand même relativement longs, alors que, et ça c'est la force des objectifs en kit, c'est que les objectifs bas de gamme, j'ai envie de te dire, vu qu'ils réduisent les coûts pour que ça coûte moins cher à la revente, forcément on se retrouve avec une compacité incroyable. Et ça, notamment pour ceux qui font du voyage par exemple, c'est un très très bon point. Ça t'évite de t'équiper dans ton sac à dos d'objectifs très très lourds qui vont être pesants sur le reste de ta journée. Rentrons dans le vif du sujet et on va parler du plus intéressant, la qualité d'image. Alors concrètement, je vais être honnête, ça sert à rien de mentir, non, la qualité d'image d'un objectif en kit ne sera jamais la qualité d'image d'un objectif qui coûte beaucoup plus cher, 2000 à 3000 euros. Il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, la qualité est dégueulasse et tout ça parce qu'ils ont tendance à faire une comparaison comme moi je suis en train de faire, ce qui n'est pas bien. Moi ce que je te dis là, c'est que pour 300 ou 400 euros, tu vas avoir un objectif qui fonctionne avec une qualité d'image plus que correcte. Alors évidemment, tu auras peut-être quelques aberrations chromatiques, tu auras peut-être un niveau de détail beaucoup moins élevé que sur un objectif plus cher, mais on est à 400 euros ici. Et ça, il faut vraiment en tenir compte. Ça veut dire que pour un petit budget, tu vas quand même avoir une bonne, voire très bonne qualité d'image. Et j'ai envie de te donner une dernière raison avec mon expérience et mon recul de pourquoi les objectifs en kit sont sous-cotés. C'est tout simplement que ça va booster ta créativité. Quand tu achètes des objectifs à 2000 euros avec une super polyvalence, exemple un 18-200 f2.8, des trucs comme ça, tu as une super polyvalence et en plus tu as une grande ouverture. Donc sur le papier, tu vas me dire, c'est cool, c'est ce qu'on cherche. Moi, je pars du principe que j'en ai marre de voir des grandes ouvertures. J'en ai marre que tout le monde juge une vidéo non pas par la créativité, mais par le bokeh qu'il y a. J'en ai marre qu'on dise, ah, cette vidéo, elle est vraiment belle parce qu'elle a été tournée en f1.8, ça me gonfle. Franchement, je suis honnête avec vous. En plus de ça, si tu es trop polyvalent et que tu as une grande ouverture, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu n'as plus de créativité. Ça veut dire que si tu veux shooter une personne à 200 mètres sans bouger ton cul, tu peux. Ça veut dire que si tu veux pas te casser la tête et mettre ton sujet sur la règle des tiers et filmer, tu peux. Avec le f2.8, ça va faire un joli bokeh, ça va être beau. Tu peux. En fait, c'est ça le truc. C'est que tu peux tout faire et ça te facilite la vie et ça, je trouve ça nul pour la créativité. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si toi aussi tu utilises régulièrement un objectif en kit, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Je serais curieux de savoir lequel tu utilises et comment tu trouves ça. Si tu as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!